À mon avis, c'est un calcul personnel avant tout. C'est-à-dire que au Front national, au Rassemblement national, il y a un chef, un seul chef. Ça a été Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret qui a tenté à un moment donné d'exister comme numéro 2 et successeur a été immédiatement détruit par la machine. Marine Le Pen elle-même, elle avait eu Florian Philippot par la suite. Là aujourd'hui, il y avait Jordan Bardella qui aurait pu être le candidat du Rassemblement national, mais au moment de décider si ce garçon qui finalement dans les sondages était très bien placé pouvait prendre le flambeau, peut-être parce qu'il avait une politique différente de la sienne, mais aussi parce que ça n'aurait probablement pas été la famille Le Pen. Elle a préféré garder le pouvoir et donc être la candidate. Donc aujourd'hui, je pense qu'avant tout, c'est la défense d'une dynastie, la dynastie Le Pen, et de sa place dans la politique française. Et Marine Le Pen, c'est aussi, par rapport en tout cas à Jordan Bardella, l'expérience de la politique, un rompu à l'exercice, bien évidemment. Et puis, elle a déjà mené 3 campagnes présidentielles, on le rappelle. L'expérience, un certain talent oratoire, mais aussi une façon de faire la politique assez différente de ce que tentait de proposer Bardella. C'est-à-dire que Marine Le Pen, ça reste quand même un petit peu le chaos. C'est-à-dire qu'à la fois, elle doit réconcilier l'électorat des petits commerçants qui sont surtaxés, à la fois les retraités qui ont peur des étrangers, à la fois les personnes qui se sentent déclassées du nord de la France. Tout ça, c'est assez incohérent avec le retour de la retraite à 62 ans. Il n'y a pas vraiment de politique économique, c'est vraiment du populisme classique. Tandis que Bardella, il se présentait avec quelque chose qui est plus ce que propose aujourd'hui l'extrême droite européenne, c'est-à-dire un truc plus cohérent en termes de droite économique et de droite en termes social, éthique, valeurs, immigration. Et donc ça, c'est clairement un choix de rester dans la tradition de Marine Le Pen, cet électorat un peu bigarré, mais aussi qui n'a pas beaucoup de cohérence économique et qui lui a coûté la victoire au second tour les deux dernières fois. C'est un choix, une décision qui peut être porteur au sein de son électorat, au sein de ses fidèles militants pour précisément mener cette campagne pour 2027. Je pense que elle a elle-même évidemment cette personnalité. Il y a tous les gens qui sont au Rassemblement national très attachés à la figure du chef, mais je pense qu'il y a aussi le risque d'une lassitude. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a quand même déjà perdu un certain nombre de fois. Si elle perd encore, elle n'a pas 60 ans. Elle n'a pas 60 ans et elle n'a clairement pas l'intention de laisser la barre à quelqu'un d'autre. Donc, combien de fois, combien de défaites est-ce que l'électorat du Rassemblement national, qui quand même les deux dernières fois, on lui avait vendu la victoire au bout, combien de défaites est-ce qu'il serait prêt à accepter si Marine Le Pen ne gagne pas? Si Marine Le Pen gagne, ça va être assez complexe à gérer pour elle. Et je ne sais pas exactement quel parti de gouvernement elle aura. Mais si elle perd, par contre, on peut s'attendre, à mon avis, à de nouvelles dissidences et à une explosion de son parti à terme. Alors précisément, pour vous, il n'y aura possibilité de dissidence que si elle perd et non pas avant ou pendant la campagne, alors même que l'on sait, ces derniers temps, hein, que ce soit Jordan Bardella d'un côté et Marine Le Pen, on sait qu'ils n'étaient pas forcément d'accord sur tout. Ça ne peut pas conduire Si, à une scission ou en tout cas une division au sein du parti. alors c'est pas impossible si jamais elle devait venir à s'effondrer. Hmm. Pour l'instant, elle reste quand même la grande favorite des sondages. Aujourd'hui, elle part pour gagner et elle a l'avantage. Le problème, de nouveau, c'est que, bon, aujourd'hui, on ne sait pas exactement qui sera l'opposant numéro un à Marine Le Pen, mais qu'avec cette incohérence économique, et de nouveau, la retraite à 62 ans, elle va pouvoir venir devant les médias, discuter, discuter encore face à des opposants très motivés, lui expliquer les problèmes financiers de la France, que ça n'est pas compatible de baisser les taxes, d'augmenter les prestations sociales, d'augmenter les pensions, de tout faire en même temps et de tout financer par des méthodes imaginaires. À ce moment-là, potentiellement, si elle devait diminuer, il y aura une place entre la droite et l'extrême droite pour de nouveau cette droite plus traditionnelle, cette extrême droite européenne plus traditionnelle qui pourrait être poussée par des gens comme Bardella, par des déçus des Républicains, par des déçus d'Éric Ciotti peut-être. Donc il y a potentiellement une place pour ça, mais tant qu'on est derrière un cheval qui peut gagner la course, je pense que tout le monde au Rassemblement national restera derrière elle tant qu'il y a un espoir de victoire. Marine Le Pen, d'ores et déjà en campagne, elle l'a annoncé, hein, avec Jordan Bardella, c'est précisément ce ticket dont il était question ces derniers mois, bien évidemment. Elle, candidate à la présidentielle, lui, potentiel Premier ministre si elle était élue, elle l'a d'ailleurs rappelé ce soir, c'est ce ticket qu'on va mettre en avant, hein, ces prochaines semaines, ces prochains mois, d'ici donc cette présidentielle. Elle doit le mettre en avant précisément parce qu'elle veut montrer qu'elle veut réunir son parti.
mais aussi parce que la déception de Jordan Bardella, elle doit être immense. Ça fait quand même quelques mois qu'il est vendu, qu'il s'est présenté lui-même dans les magazines, toute une histoire avec sa princesse et toutes ces histoires où il s'est rapproché de milliardaires pour montrer qu'il était quelqu'un qui avait son propre projet, sa propre personnalité, que cette jeune personne, un peu voilà, de l'appareil du Rassemblement national, pouvait être un président. On lui a annoncé ça, il est très jeune, et maintenant il apprend que probablement pour les 15 prochaines années, bah, c'est fichu. Et donc, on doit lui dire qu'il a une place, qu'il pourrait être Premier ministre, qu'il y a quand même quelque chose derrière pour lui, parce que sinon, je pense, cette frustration, elle va être audible, si pas par une dissidence, en tout cas en traînant les pieds dans la campagne, s'il sent que sa place, elle est clairement mise en cause aujourd'hui. Alors, faire campagne à une présidentielle, c'est parler à ses électeurs, mais c'est aussi aller au-delà. Est-ce que Marine Le Pen, compte tenu de ces faits, hein, qui, on le rappelle, ont été considérés comme graves par la Cour d'appel, détournement de fonds publics sur un système organisé pendant 11 ans, est-ce que malgré cette tâche, si je puis dire, qui va lui coller à la peau, elle parviendra à faire campagne au-delà de son électorat habituel? Ça va lui coûter, je pense, assez cher aussi parce que, en partie, le fait que la peine d'inéligibilité, elle soit automatique pour ce genre de fait, c'est quelque chose qu'elle-même a très fort poussé à l'époque. Donc, elle a toujours vendu qu'il fallait être irréprochable en politique. Dans son deuxième procès, son procès d'appel, elle n'a pas été jusqu'à dire qu'elle était coupable, mais elle a reconnu qu'il y avait des irrégularités. Simplement, elle a dit, on l'a pas fait exprès, on savait pas. Mais donc, elle est au minimum dans une situation dans laquelle elle dit qu'elle a été pas très compétente pour gérer des fonds publics. Et ça, si en face d'elle, elle a quelqu'un qui est, disons, un centriste, conservateur compétent, elle aura beaucoup, beaucoup de mal à faire valoir la probité. À mon avis, son espoir aujourd'hui, à peu près son seul espoir d'être dans cette situation où elle serait la personne de la loi et l'ordre, c'est si face à elle, elle a quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, disons, dans lesquels elle pourrait elle-même être un candidat qui appelle une forme de sécurité aux électeurs. Oui, parce que évidemment, on imagine bien qu'on a déjà vu les réactions du jour, hein, les réactions des différentes oppositions, que ça va faire, pardon l'expression, mais ça va faire les choux gras de l'opposition, cette décision et cette volonté maintenant d'aller plus loin. Ça va faire les choux gras de l'opposition. On va beaucoup entendre parler de probité. Vous vous souvenez de la tentative de retour de Nicolas Sarkozy dans la politique? Elle s'est arrêtée précisément à cause de ça. On se souvient évidemment de François Fillon, c'était une autre histoire. Mais au final, les électeurs n'aiment pas ça et c'est quelque chose qui revient dans les débats. Aller dans des débats dans lesquels il y aura 10, 12 candidats et où les gens la traiteront de voleuse et où elle devra réagir à ça avec le sourire, mais où elle sera clairement la favorite au centre de l'attention, ayant été condamnée à avoir détourné de l'argent public. Alors certes, c'est pas de l'enrichissement personnel pour elle, mais malgré tout, cet argent du Parlement européen, il a payé le majordome de son père, par exemple. Il a payé des gens, bah, notamment comme Jordan Bardella, qui n'avait clairement pas les compétences, qui était très fort payé à faire quelque chose qui n'était pas le métier pour lequel ils étaient engagés. C'est quelque chose qui reste fondamentalement indéfendable quand on est candidat de la loi et de l'ordre. Et en France, ça manquera pas à la prochaine présidentielle des candidats qui se revendiqueront eux-mêmes de la probité de la loi et de l'ordre. Et là-dedans, dans ce mélange, je pense que Le Pen aura du mal à trouver sa place.